sentir très très bien. C'est vers le milieu, vous voyez, vers le milieu du mois de janvier, ça peut être un peu compliqué, un peu, c'est possible qu'il y ait des conflits. On vous dit gardez espoir, vous pouvez garder espoir par rapport à cette personne. La personne qui est en face de vous peut vous apporter la guérison. Hein. Oui, cette personne est une personne forte aussi. Vous allez faire des nouveaux projets avec cette personne. Vous allez être centré sur vous-même durant ce mois de janvier. Il y a beaucoup de sentiments l'un envers l'autre. Hein. Vous êtes une personne qui a des bons conseils. La personne en face de vous a des sentiments pour vous également. Vous allez faire un choix, vous allez faire de nouveaux projets, mais vous allez prendre votre temps en ce mois de janvier. Vous allez prendre votre temps. Il y a vraiment un nouveau départ sentimental qui arrive. Alors maintenant, on va voir avec les messages, avec les anges de l'amour et... Alors tout d'abord, les anges de l'amour. Alors pour les scorpions, Archange Michael, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du scorpion pour le mois de janvier 2021, donc sentimentalement pour les natifs du scorpion, s'il vous plaît, chère mère divine. Ah, alors là, vous avez exprimé votre amour et vous méritez l'amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous êtes digne d'être aimé. Exprimez votre amour. Donc là, il y a la communication, justement. Vous voyez, vous avez besoin d'exprimer certains sentiments par rapport à votre partenaire, par rapport à une personne que vous aimez. Voilà, même si vous n'êtes pas avec, vous avez besoin, on vous demande de faire le premier pas, que vous soyez un homme ou une femme, et on vous dit vraiment, vous méritez l'amour, vous êtes une bonne personne, vous êtes digne d'être aimé. Donc ça, c'est des beaux messages. Et vous voyez, le dos de deck, c'est le mariage. Donc cette situation comporte un mariage. Et on vous dit également, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Donc là, oui, pour les personnes qui sont mariées ou pour les personnes qui sont même célibataires, là, la personne qui arrive vers vous, c'est, voilà, on vous conseille vraiment de garder espoir parce que cette relation peut mener à un mariage. Hein. Ça peut vraiment être officiel à un moment donné, en fait, c'est pour ça. Donc là, on vous conseille de faire le premier pas, vos anges sont à côté de vous, vous êtes guidés. Vous êtes guidés et donc allez-y doucement, bien sûr, mais voilà, il y a un nouveau départ qui est présent de toute façon durant ce mois de janvier. Alors, vous avez, dans les prochains mois, là on vous dit ça dépend de vous et dans les prochains mois. Ça dépend de vous dans les prochains mois. Donc je vais demander un message, une carte complémentaire pour les scorpions pour le mois de janvier. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, vous avez le oui. Le oui affirmatif. Le oui affirmatif, parce qu'il y a le oui sans le point d'exclamation. Et là, c'est le oui affirmatif. Hein. Donc là, dans les prochains mois, vous voyez, c'est possible, votre relation peut être officielle. C'est vraiment ça. Hein. Donc ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous. Là, c'est vous qui allez prendre la décision si oui ou non vous allez rester avec telle ou telle personne. Ou vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment vous qui décidez, c'est votre décision là qui va être importante, votre choix, la prise de décision, c'est vous qui devez la prendre, ça dépend vraiment de vous, et dans les prochains mois, ça peut être ça va vers une relation officielle. Là, on me dit oui. Voilà. Alors maintenant, on va regarder avec l'améthyste Love. Alors, Archange Michael, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion pour le mois de janvier 2021? Pour les natifs du Scorpion, Ah bah, il y a le oui qui s'est retourné encore. Alors, pour les natifs du Scorpion, message envoyé, déménagement. Les choses bougent, les choses avancent. Les choses bougent, les choses avancent pour vous, les Scorpions. Vous avez envoyé un message à l'univers, il a été reçu. Donc là, on me dit oui, ça va bouger, ça va déménager en fait. Hein. Donc là, c'est possible, certaines personnes peuvent déménager, c'est possible. Mais en tout cas, les choses vont bouger, les choses avancent dans votre vie sentimentale.
Alors là, vous êtes méfiant. Vous êtes quand même méfiant par rapport à une trahison hein, que vous avez eue, par rapport à une personne. Vous êtes méfiant. Peut-être pour certaines personnes, peut-être par rapport à une tromperie, un adultère. Pour les personnes qui sont mariées, on me dit voilà que c'est votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a vraiment un amour véritable, un amour sincère. Il y a beaucoup d'affection entre vous deux. Hein. Il y a énormément d'affection. Ouais. Il y a énormément d'affection entre vous deux. On vous conseille d'écouter votre cœur. La clé, c'est votre cœur. Il y a énormément d'affection, donc écoutez vraiment votre cœur. Moi, je vous conseille de réécouter la vidéo, la guidance durant le mois de janvier. Si par moment, vous êtes méfiant, vous avez des doutes. Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion pour le mois... Ah, mais vous voyez, il y a le succès, la bénédiction qui ressort. Là, on avait la bénédiction également. Vous êtes bénis les Scorpions, vous êtes bénis en ce mois de janvier. Là, il y a vraiment la bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Là, on me dit oui, tous les espoirs sont permis. Donc là, gardez vraiment espoir. Tout à l'heure, on avait l'étoile aussi. Hein. Donc, gardez espoir, vraiment. Laissez le passé derrière. Par rapport à la personne, si elle vous a fait du mal dans le passé, laissez ces énergies-là du passé derrière. Et si vous voulez lui pardonner, pardonnez-lui, écoutez votre cœur. C'est vrai que d'habitude, je ne conseille pas de retourner dans le passé, mais là, cette personne-là, je sens vraiment qu'elle est sincère, elle est amoureuse vraiment de vous. Hein. Et je pense qu'elle a beaucoup... ce que je ressens, c'est qu'elle a eu des prises de conscience. Et donc, là, maintenant, on vous dit vraiment que vous pouvez garder espoir par rapport à cette relation. Vous pouvez garder espoir. Vous voyez, la carte, c'est l'élévation en dos de deck. Vous allez avoir une invitation durant le mois de janvier. Bah oui, un homme. Un homme, bien sûr, ou une femme, si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ou c'est vous qui allez inviter quelqu'un, vous voyez. Vous avez... Les Scorpions, vous allez avoir vraiment une très bonne énergie, un taux vibratoire très haut. Cette personne a envie d'élever vos vibrations, a envie d'élever à un niveau supérieur, a envie de s'engager avec vous. Cette personne va vous inviter, peut-être cette personne va aller à son rythme, mais vous allez avoir une invitation. C'était le dos de deck, hein, donc je les remets en dos de deck, mais Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion pour janvier? J'ai mon nez qui gratte, donc les messages sont justes. Hein. Pour janvier, ouais. Cette personne veut la stabilité. Vous aussi, vous voulez la stabilité. Là, la fidélité sera présente. Vous êtes une personne fidèle. Et là, c'est une relation stable qui dure dans le temps, hein, qui arrive vers vous. Hein. Vous avez la bénédiction. C'est vraiment une relation stable qui dure dans le temps, qui arrive vers vous. Vous voyez, tout à l'heure, c'était la deuxième ligne. C'était une très belle ligne aussi. On va voir ce qui va arriver. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de janvier 2021, pour le sentimental, pour les natifs du Scorpion, pour le domaine sentimental, pour les natifs du Scorpion, pour le domaine sentimental. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a une pause. Bon, c'est celle-ci qui s'est retournée avant. Il y a une pause, en fait. Durant le mois de janvier, il va y avoir une pause, une interruption, mais temporaire, avec une personne, donc une personne qui est un peu superficielle, qui ne va pas vraiment au fond des choses. Voilà. Cette personne ne va pas vraiment au fond des choses, on va voir, mais il y a des sentiments. Hein. Cette personne, quand même, les choses bougent quand même de son côté également. Les sentiments, il y a quand même il y a beaucoup d'affection quand même entre vous deux. Et on retrouve encore l'élévation derrière, hein, en dos de deck. Hein. L'élévation et les drogues. Les dépendances affectives. C'est possible que cette personne ait des dépendances affectives ou ce soit vous qui soyez en dépendance affective. Ça peut être des dépendances aux médicaments, aux drogues, à l'alcool, etc. On vous conseille d'avoir la foi. D'avoir la foi, c'est une épreuve en fait que vous vivez. Pour le mois de janvier, pour les natifs du Scorpion, sentimentalement pour le mois de janvier, pour les natifs du Scorpion.
Alors là, on me dit non. Là, il y a la lame non. Non. Là, attraction, alchimie, attirance mutuelle, guérison, le calme, la paix. Le calme, la paix. Donc là, il y a une attraction hein, entre vous deux. Il y a une attraction. Mais là, actuellement, lui, la personne en face, elle n'est pas vraiment prête en fait. Il y a des sentiments, cette personne a des sentiments. Il y a l'attraction physique, une attirance mutuelle. Et pour l'instant, cette personne, elle n'est pas vraiment prête en fait. C'est une âme sœur, hein. C'est une âme sœur, hein. Mais il va y avoir une pause vers la mi-janvier. Il va y avoir une pause à un moment donné. Il va y avoir une pause. Là, il y a quand même la guérison, la paix intérieure, le calme. Cette personne, en fait, ce que je ressens, vous voyez, je ressens que cette personne, elle va prendre un temps de pause par rapport à la relation. Elle a besoin, en fait, de ça. Cette personne a besoin de ce temps de pause, d'interruption temporaire pour se retrouver, pour guérir, en fait. Elle a besoin de calme, cette personne. Elle a besoin de calme. Et vous, ça va vous faire du bien aussi également, en même temps. De vous retrouver vous-même aussi, parce qu'on vous demande également de rester centré sur vous durant le mois de janvier. Vous voyez, c'est bizarre, parce qu'il y a le oui, le soleil et le non. Oui, soleil, non. Pour les scorpions, pour le mois de janvier, sentimentalement, pour les scorpions. Oui, bah, il va y avoir des conflits avec cette personne. Il va y avoir des conflits, ça ressort encore. Une crise, un burn-out, si vous allez vous tourner le dos, tous les deux. Ça démarre bien, c'est comme le tarot doré tout à l'heure, ça démarre très très bien. Et vers la mi-janvier, fin janvier, mi-janvier, il y a des disputes. Il va y avoir des disputes. Ouais. Pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, pour les natifs du Scorpion. Sentimentalement pour les Scorpions. Ah, voilà. Donc là, ouais, il va y avoir des conflits, des disputes, mais il y a quand même par rapport, vous voyez, il y a quand même un nouveau départ, une renaissance, et vraiment l'énergie, vous voyez, c'est la troisième fois que je la vois, cette lame. Hein. Là, il faut vous faire aider, en fait, les scorpions. Il faut vous faire aider pour élever la vibration, en fait, de la relation. Il faut vous faire aider. Là, c'est possible qu'il y ait des disputes, hein, mais c'est possible aussi que pour certaines personnes, il y a la guérison par rapport à des conflits. Voilà, vous voyez, là, on me dit quand même garder espoir. Hein. Là, c'est possible qu'il y ait la guérison par rapport à des conflits. La personne, vous voyez, n'est pas... La personne peut faire des crises également, enfin des crises, oui, des crises. Elle peut avoir des coups de colère en fait. Elle peut avoir des coups de colère et du coup c'est pour ça que ça peut également freiner un peu l'attirance l'un par rapport à l'autre. Cette personne peut... ouais. Elle est en pleine guérison en fait, cette personne. Elle est en pleine guérison, donc elle est peut-être dans la nuit noire de l'âme, cette personne en face de vous. Et du coup, c'est possible qu'il y ait des conflits parce que vous avez vraiment envie d'un nouveau départ avec cette personne. Vous avez vraiment envie de... Ça démarre bien et puis d'un coup, il y a des événements du passé qui remontent à la surface. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ et d'élever la relation en fait. Vous avez vraiment besoin de ça et vous avez un taux vibratoire élevé et peut-être pas cette personne en face de vous.
Vous voyez, vous êtes méfiant par rapport à la fidélité d'une personne, par rapport à l'attraction, l'engagement de cette personne, vous allez être méfiante. Méfiant ou méfiante. Mais on va voir des autres. Ah bah vous voyez, le dos de deck, c'est quand même le bonheur, l'harmonie. Il y a quand même le bonheur, l'harmonie qui sera présent hein, durant ce mois de janvier. Même s'il y a des conflits, je pense quand même que ça... Après, par moment, il faut quand même... par moment, des disputes, des conflits, des fois, c'est nécessaire pour élever la vibration, la relation, en fait. C'est possible, c'est... Des fois, il faut ça pour que les prises de conscience se font aussi. Hein. Donc, vous voyez ce que cette carte-là, elle est entre la guérison, les projets, la vie commune, la grossesse et l'action d'élever la relation. Donc, on va voir la suite vers la fin janvier. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions sentimentalement pour les scorpions? Quelles vont être leurs énergies sentimentalement pour le mois de janvier, fin janvier, pour les scorpions sentimentalement? Fin janvier pour les scorpions. Alors, bah, vous voyez, il y a les drogues qui ressortent, hein, les drogues, la dépendance affective. Oui, bah, il est en guérison. Cette personne est peut-être en train de guérir par rapport à des dépendances, des addictions. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas trop bien, je pense. Vous avez la protection divine. Vous avez la protection divine. Durant le mois de janvier, c'est possible qu'il y ait un manque de dialogue. Cette personne n'aura peut-être pas forcément envie de dialoguer, mais vous également, on vous invite à vous recentrer sur vous de toute façon. Vous êtes protégé. Également, si une personne s'éloigne actuellement de vous, c'est pour une protection. C'est que vous êtes protégé justement. Cette personne a besoin d'être seule parce qu'elle a un travail à faire sur elle. Donc voilà, pour vous, c'est une protection. Sinon, ça va aller au clash. Vous voyez? Donc, vous êtes protégé. Si vous vous tournez le dos à un moment donné dans le mois de janvier, c'est parce que vous êtes protégé. Ouais. C'est possible que vous n'ayez pas beaucoup de dialogue avec cette personne durant le mois de janvier. Ouais. C'est possible que vous n'ayez pas beaucoup de dialogue, mais en tout cas, le couple est présent quand même. Donc, ne doutez pas, gardez espoir. Gardez espoir, il va y avoir un manque de dialogue. Vous voyez, avec une personne peut-être du passé. Une personne du passé. Mais on vous invite à méditer. À méditer parce que c'est possible qu'il y ait des chagrins, des pleurs avec une relation karmique. Donc là, mais là, on me dit le couple est là quand même. Hein. Même pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir un manque de dialogue. Une communication qui ne sera pas présente. C'est possible qu'il y ait des conflits. Là, il y a une guérison qui, même vous les scorpions, c'est possible que vous également, vous êtes encore en période de guérison, justement par rapport à des addictions. Vous êtes protégé, justement, vous êtes protégé, vous avez besoin de vous protéger également. La personne en face de vous, c'est votre âme sœur, vous avez beaucoup de sentiments avec cette personne, vous avez la bénédiction hein, de toute façon. Hein. Vous avez la bénédiction, c'est une relation qui dure dans le temps, qui est stable. Mais durant ce mois de janvier, il va y avoir des disputes, il va y avoir un manque de communication, du coup un manque d'attirance. Par moment, peut-être que vous allez vous dire, cette personne ne m'attire plus autant qu'avant. C'est possible. Mais on vous demande de garder confiance, de garder la foi. Ouais. Parce que le couple est là quand même. Donc voilà, ça c'est les messages pour... Avec l'améthyste Love. Maintenant, je vais vous livrer un message avec un conseil, une carte conseil. Une carte conseil avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion pour le mois de janvier 2021, sentimentalement pour les Scorpions. Pour janvier 2021, sentimentalement pour les Scorpions. Pour janvier 2021. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Pour les Scorpions, vous avez la lame de la rupture. Je m'ouvre à un avenir heureux.
Je m'ouvre à un avenir heureux. C'est la lame 51, donc ça qui est un 6. La 6, c'est l'arcane de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et donc, c'est une décision à prendre, un choix à faire. Donc là, je m'ouvre à un avenir heureux. Donc, certaines personnes vont peut-être se séparer. Certaines personnes vont peut-être se séparer et je vais vous lire le message. Alors, la lame 51. Tout à l'heure, on voyait un nouveau départ, un renouveau. Peut-être la rupture avec une énergie du passé. Hein. Alors là, on vous invite à développer l'art du bien finir pour ne pas garder un goût amer de vos histoires passées. Tout est bien qui finit bien. Et si ça ne va pas bien, c'est que ce n'est pas fini. Les portes sont restées entr'ouvertes. Courant d'air assuré. Faites un retour sur image pour voir ce qui est resté en suspens. Regardez si vous avez jeté l'éponge au bon moment, c'est-à-dire quand les incompatibilités sont devenues irréconciliables. Avez-vous tout tenté avant le dernier pas? Avez-vous pris votre part de responsabilité? Ou restez-vous dans l'accusation et la culpabilisation? Se quitter en donnant à l'autre des leçons jusqu'à la fin et au-delà empêche de tirer ses propres leçons autant que de tirer un trait sur la relation. Vous vous accrochez à ce qui n'était qu'une relation de guérison. Chacun s'est appuyé sur l'autre pour réparer ses névroses d'abandon, de rejet, de transfert parental, etc. Il n'y a plus rien à partager. Hésitez-vous alors qu'il y a eu violence verbale ou en action? C'est possible, certaines personnes, qu'il y ait des violences vraiment fortes quand même durant le mois de janvier. Là, c'est 0 degré de tolérance. Déguerpissez au plus vite nos futurs. Bien finir, c'est partir en remerciant son partenaire pour les bonnes choses partagées. Au moins pour les leçons apprises. Remercier, c'est congédier. Donc si vous êtes célibataire, récapitulez vos anciennes ruptures. L'une d'elles a-t-elle laissé un contentieux qui bloque votre futur amoureux? Si vous êtes en couple, le dernier acte à bien jouer est de vous remercier mutuellement pour les bienfaits que chacun a apportés à l'autre. Vous vous quitterez plus léger. Donc voilà, c'est vraiment des messages. Voilà, pour certaines personnes, vous allez vous séparer. Là, on vous dit également, ça y est, la décision est prise, c'est le divorce, une rupture en tous les cas dans un domaine ou un autre, amoureux, amical ou professionnel. Donc là, on était dans le domaine sentimental. Vous êtes abattu, assombri, voire inconsolable et vous n'avez envie de rien. Vous vous mortifiez en vous disant que vous auriez pu faire autrement. Vous êtes en plein syndrome de ce qui aurait pu être, de l'énergie dépensée en pure perte. Reprenez-vous. Il n'y a rien de plus sûr que l'avenir. Ou alors, vous êtes très en colère et vous n'avez qu'une envie, vous venger d'une manière ou d'une autre. Vous avez oublié les bons moments passés ensemble, tout n'est que de sa faute. Écrivez sur un papier toutes les vengeances qui vous passent par la tête et brûlez-le. Cette vengeance symbolique vous libérera. Donc écrivez sur un papier toutes les vengeances qui vous passent par la tête et brûlez-le. Cette vengeance symbolique vous libérera. Vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider à purifier ces énergies négatives. Vous voyez, affligé ou désinvolte, c'est fini. Si vous le pouvez, arrêtez au plus vite de vivre votre présent au passé. Remettez-vous dans le courant de la vie. Fermez la porte à ce qui n'est plus. Il en va de votre devenir. Vos ruptures répondent-elles à un schéma répétitif? Êtes-vous du genre à vous dire « un perdu, 10 de retrouver » Préférez-vous rester mal accompagné que rompre? Vous sentez-vous systématiquement coupable lorsque quelqu'un s'éloigne de vous? Donc, c'est toutes les petites questions que vous pouvez vous poser. Donc là, c'est un message, voilà, ça vous aide dans le développement personnel. Maintenant, on va voir. Alors, pour les personnes, un message, s'il vous plaît, archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion? Quel message peuvent-ils entendre d'un être cher qui est dans l'au-delà, s'il vous plaît? Pour les Scorpions, pour le mois de janvier. Pour les natifs du Scorpion, pour le mois de janvier. Pour les natifs du Scorpion.
pour le mois de janvier. Quel est le message pour les scorpions? Oula, il y a beaucoup de cartes. Pour les natifs du scorpion, pour le mois de janvier. Alors, vous voyez le dos de deck, c'est la guérison. La guérison. Alors, notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc ça, c'est un message d'un être cher. Voilà. Voilà. Il vous conseille également de demander à l'archange Michael et Raphaël. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc là, vous avez le message. La première qui s'est retournée, c'est onde positive. Donc tout à l'heure, on a bien vu tout à l'heure la carte vraiment avec le taux vibratoire élevé. Elle est ressortie quand même 2-3 fois. Hein. Alors là, je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Donc là, on vous conseille également de vous balader dans la nature, d'aller vraiment prendre un bon bol d'air frais, un bon bol d'air iodé également. Là, je viens de faire une bonne balade là, à la mer. Ça fait énormément de bien, sincèrement. J'ai demandé à l'archange Michael justement de nettoyer, purifier, harmoniser mes chakras et de nettoyer automatiquement mes corps subtils aussi. Ça fait beaucoup de bien. Donc là, voilà, c'est le message. Et vous avez un autre message, c'est « Mène ta vie ». Avec des papillons, il y a des changements qui vont se faire hein, durant le mois de janvier. Alors, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Ce message me parle, je pense que ça va vous parler aussi. J'ai l'impression d'entendre ma mère, donc voilà. Donc c'est un beau message. C'est vrai que quand on a une personne qui est partie dans l'au-delà, on a toujours tendance à vouloir revivre ce qu'on a vécu avec cette personne en fait, et les bons moments. Mais bon là, cette personne, c'est vrai que... Ouais. Donc là, je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Donc, ondes positives, cette personne va vous envoyer des ondes positives également et elle vous invite à rester dans un taux vibratoire élevé. Voilà, et de ne rien lâcher, de continuer, de ne pas l'abandonner, voilà, de continuer, d'être toujours, de continuer ce que vous faites en fait, hein, parce qu'à mon avis, ça lui plaît beaucoup, vos projets. Ouais. Voilà, donc là, on va voir maintenant le professionnel. Allez, pour les scorpions. Allez, pour les natifs du scorpion, pour le domaine professionnel. Chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du scorpion pour le domaine professionnel? Il y a des conflits au boulot. Ouais, des colères, des conflits au travail. Vous avez beaucoup de force en vous, les scorpions. Par rapport à un partenariat. Également, par rapport à un partenariat, si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez gagner une certaine bataille. Une certaine bataille, vous allez mener une bataille en fait. Hein, vous avez beaucoup de force en vous pour réussir un partenariat avec quelqu'un. Pour réussir une association avec quelqu'un. Ça parle beaucoup d'émotions, vous aimez beaucoup ce que vous faites, énormément. Après, ça peut être également les disputes que vous avez avec une personne dans le domaine sentimental qui interfère dans votre vie professionnelle. Pour les scorpions, pour le professionnel, pour le domaine professionnel, pour le mois de janvier. Pour le domaine professionnel, vous avez un choix à faire également. Un choix à faire peut-être entre deux personnes, entre deux travails, entre deux propositions. On vous conseille d'écouter votre cœur, oui, d'écouter votre lumière. Vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances en vous. Et vous avancez lentement mais sûrement, à votre rythme.
pour faire bien les choses en fait. Vraiment, peut-être que vous avez des douleurs au niveau du corps également. Pour les scorpions. Vous avez une grande force en vous les scorpions. Pour les scorpions, pour le domaine professionnel, pour le mois de janvier, professionnellement. Alors, vous avez bien un choix à faire. Là, vous allez devoir prendre une décision, tel ou tel chemin, emprunter, lequel va être où il y aura moins d'obstacles. Vous allez réfléchir à ça pour votre avenir. Vous allez y aller à votre rythme. Vous aimez bien, des fois, vous avez vraiment envie de coucouner à la maison, mais on vous dit c'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers. Il faut quand même y aller doucement, mais à votre rythme. Oui, on parle bien d'indécision, là. Hein. D'indécision, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. C'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. Au niveau professionnel, vous allez pouvoir déposer tout au petit bâton. Et là, il y a une personne qui a de bons conseils pour vous. Une personne qui a de bons conseils pour vous. Vous savez garder la tête froide en période de crise. Vous allez amener beaucoup de cœur, d'amour sur votre lieu de travail également. Le plus dur, pour moi, le plus dur est passé. Vous allez vraiment vers une autre direction. Vous allez même également énergétiquement, vous allez être différente sur votre lieu de travail. Vous allez être beaucoup plus dans l'émotionnel. Le karmique, c'est derrière au niveau professionnel. C'est vraiment derrière. Ce qui était dur. C'était cette année, vous avez vraiment terminé un cycle à ce niveau-là. Et là, il y a la transformation. Hein. Il y a une renaissance au niveau professionnel. Vous allez vous affirmer et laisser le passé, les énergies négatives derrière. Peut-être que vous laissez un travail derrière vous et vous changez de travail, c'est possible. Ou si vous restez dans la même boîte, vous allez changer votre façon d'être. Pour les scorpions. Pour les scorpions, pour le mois de janvier professionnellement. Oui, vous allez garder beaucoup à l'intérieur de vous. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Il y a un projet qui est en gestation également. Peut-être que vous allez... Cette lame-là, vous voyez que le roi de coupe, c'est possible que vous allez bloquer, vous allez contrôler un petit peu trop vos émotions. Vous allez garder peut-être trop à l'intérieur de vous certaines choses, peut-être de la colère. Peut-être de la colère que vous allez garder à l'intérieur de vous, c'est possible. Mais au niveau du travail, vous allez être plus dans l'émotionnel, plus dans... Même vos collègues avec vous. Vous allez avoir plus de... une meilleure entente au niveau professionnel avec certaines personnes. Pour les... Soit vous restez dans la même boîte ou soit vous changez de boîte et ça va se passer très très bien en fait. Vous voyez, en tout cas il y aura une bonne énergie. Vous allez recevoir tout